nous revoilà sur le code du Tetris. Alors, donc où est-ce qu'on est arrivé? Voilà. Ce que j'avais dit, c'était que je voulais faire maintenant une nouvelle classe pour un Tetrominos et tous ces jeux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la rotation, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à entre 1 pour le O, 2 pour le I, pour le S et pour le Z, et 4 pour le J, le L et le T. Et ensuite, je mettrai ça dans le tableau pour en avoir 7. Donc voilà ce que je vais faire. Donc c'est parti. Alors, j'ajoute ici un fichier. Voilà. Voilà. Donc on va mettre ça à l'intérieur. Alors, déjà, je pourrais récupérer la structure qui est ici. Voilà. Hop. Je vais le mettre là-dedans. Comme ça. Hop. Et donc, je vais créer une classe. Je vais mettre l'include d'abord. C'est parti. Include. Toc. Include. .hpp, c'est mieux. Voilà. Ici, je mets la classe qui va bien. Qui s'appelle Tetriminos. Voilà. Hop, on le met comme ça. Il est possible, je suis en train de me dire, je pense que la structure va disparaître en fait. Et elle va être remplacée par autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais dit l'autre fois, je me souvenais plus. Hop, voilà. Toc. Et là, ça va donc être... non, private. De poids. Donc là, je dois le séparer comme ça. Ça va être M comme ça. Hop. Hop. Alors concernant ce fameux problème de tableau que j'ai eu hier, en fait j'aurais pu très bien décider de faire un seul, comment dire, un seul crochet en fait, pour en faire un tableau à une seule dimension et faire les deux dimensions grâce à un petit calcul. Mais je sais pas, j'avais un petit peu peur que ce soit un peu lourd, parce que ça demanderait peut-être des petites multiplications par exemple, là où je préfère pas en faire. Je sais pas, à moins que je puisse le rattraper autrement, mais c'est vrai que ça peut se faire en une seule dimension, et on peut rattraper la deuxième dimension à coup d'addition et de trucs comme ça, pour simuler en gros les lignes et les colonnes. Et c'est vrai que ça permettrait du coup de mettre à la place ici, je mettrai une étoile, je mets un pointeur, et de mettre un new pour ensuite donner la taille qui m'intéresse. Et donc j'aurai du 16 ou du 9, c'est-à-dire 4 x 4 et 3 x 3. Et ça c'est faisable. Je pense que ce serait la bonne méthode. Voilà. Je vais voir ça après, je vais peut-être le faire, parce que ça peut être intéressant. Donc je vais voir ça après, mais on va écrire la suite déjà. Alors, hop, Tetriminos, hop, void, toc, ici. Là on va faire un petit destructeur. Top comme ça. Alors, ça, voilà, c'est fait, j'ai fait le constructeur, le destructeur. Déjà, tout de suite, ce que je sais que je vais mettre, c'est... donc ici, je voudrais mettre quelque chose qui retourne le width et quelque chose qui retourne le height. Ou alors qui retourne... Ouais, non, si, c'est ça, il faut le retourner un par un. Donc, on va faire un petit... donc, ce sont des int, donc on ne va pas s'embêter. Get... width, voilà, petit void, toc, voilà, et puis je vais faire un petit copier-coller pour le height. Toc, voilà, sauvegarde. Je vais écrire tout ce qu'il y a à écrire en me contentant d'utiliser pour le moment ce tableau tel quel, pour pas perdre ce que j'avais déjà commencé à écrire. Et ensuite, je ferai évoluer ça, donc du coup le code qui va avec,
pour l'adapter. Parce que si je commence à le faire maintenant et que après je fais passer le code, je vais me perdre. Donc c'est mieux pour le moment de faire comme ça, et après je pourrais faire de la modification du code existant. Mais d'abord on fait les transferts, chaque chose en son temps, sinon on se perd, on s'embrouille vite en programmation. Voilà. Alors déjà par contre ce que je peux mettre ici c'est à quoi ça correspond. C'était comme ça, voilà. Donc ça c'est... Bon, je vais mettre one tetriminos, c'est pas grave. C'est une manière de me rappeler ce que je vais faire après. Mais c'est pas bon, mais c'est pour dire un tétriminos. Je dis one parce que c'est précisé le chiffre. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais pouvoir faire un set de tétriminos pour avoir les rotations en fait. Mais là, avec ça, on n'a que un seul état. Comment dire, oui, un seul état quoi. Un seul sens, voilà, un seul sens. Là, on n'a qu'un seul sens. On n'a pas le deuxième sens ou le troisième, quatrième, voilà. Mais normalement, il faut un set de plusieurs sens. Et là, donc voilà, j'ai écrit ça comme ça, mais je changerai, hein, donc voilà. Bref, je m'embrouille, j'ai du mal à l'expliquer. Je sais ce que je fais, mais j'ai du mal à l'expliquer. Un truc comme ça dans la vie. Alors, donc là, on a compris ce que c'était. Width of the tetriminos grid. Voilà, c'est pas mal. Après ça c'est height. Height of the tetraminos grid. Ouais. Ensuite, voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Il faut faire quelque chose comme ça. Mais ça suffit pas. Il faudrait que j'ai au moins une initialisation. Ouais, c'est ça. Allez, on va faire une petite initialisation. Pourquoi pas void initialize, toujours mon petit Z mon petit Z un peu bizarre, la façon d'écrire initialise avec un Z. Donc voilà, on fait ça. Alors là j'ai pas mis de retourner un booléen, ouais bon, si je vois que ça peut avoir un intérêt éventuellement, mais sinon je le mets pas. Pour le moment, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Ok. Maintenant, je vais faire un petit copier-coller de ça. Et je vais aller ici. Et ça suffit pas. Il faut que je fasse include toc toc tetriminos.hpp. Ok. Ensuite, ça on copie. Colle comme ça, comme ça, toc. Ouais, seulement si je fais ça, non. Ah. Ok, et on a, bon le tableau on le représente pas ici, par contre on a mi width. Non pas égal, et au plus loin on va mettre pour le moment 0. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à le... Ah, c'est une virgule. Qu'il y a intérêt à l'initialiser, sinon il va nous donner quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que 0, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, hein? Voilà. Très bien. Ensuite, on a le destructeur. Ah mais attendez, voilà, j'avais oublié de mettre ça. Je me disais, c'est bizarre tout à l'heure au niveau du destructeur, mais en fait c'est surtout parce que ici ça allait pas. Ok. C'est plus clair. Pof pof, pof pof, pof pof, pof pof. On va faire comme ça. Hop, ça sera plus simple. Toc, toc, toc. Voilà. Donc déjà ici on va retourner quelque chose. Hein. Donc là on sait ce que c'est. Hein. C'est tout simplement e-width que je dois écrire entièrement parce que je sais pas, il doit y avoir encore un souci quelque part.
Voilà, return m I toc. Je regarde bien, ouais. Voilà, dans l'initialisation, ben, on va déjà... ben là, on va récupérer ce qu'on a fait dans le game. On a ça ici. Donc on va copier-coller. Toc. Toc. Et là, petit tweak. Voilà. Donc, par contre, du coup, ça va se mettre à jour de cette façon. Hop. Et là, ouais, du coup, on va avoir besoin... Ah ouais. Allez, donc là, en fait, tous les tétréminos ne vont pas être le i. Donc, non seulement je vais pas mettre i partout, mais je vais pas non plus avoir la même taille et la même initialisation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez que j'étais un petit peu en train de réfléchir, qu'il y a eu un petit moment comme ça de blanc. C'est parce que je me rendais compte de ça, c'est que là, ce que je fais, c'est que si je le fais pour i, ça peut pas aller, parce qu'il faudra faire les autres. Donc, il faudrait que ce truc-là soit, on va dire, une base. Voilà, avec des comportements qui vont toujours se retrouver dans tous les tétréminos. Mais ensuite, il faudra soit déclarer autant de bases qu'on veut et pouvoir y intégrer les données qu'on veut par un petit système. Pourquoi pas imaginer ici faire passer en argument les données qu'on veut faire passer pour ensuite laisser en dynamique faire le boulot. Soit faire un héritage à chaque fois. Ça peut être une bonne méthode aussi. Peut-être que je passerai par l'héritage. Non, parce qu'il y en a 7. Et que ça va me faire imaginer les 7. Donc ça veut dire faire 7 fichiers, enfin même 14, puisqu'il faut le HPP en plus, par tétréminos, pour aller écrire à l'intérieur des choses différentes, alors que le reste du comportement est toujours le même. Quand j'en ai 3-4 trucs à faire et qui ont des comportements un peu spécifiques, ça peut se justifier. Mais si c'est juste pour des données comme ça, faire des héritages comme ça à la volée, plus pour cet élément, non, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Donc, je pense que je vais faire un petit système dynamique. Finalement, chasser le naturel, il revient au galop, puisque le but c'était de me simplifier en disant essaye de coder rapidement quelque chose en faisant simple. Et là, en faisant un truc comme ça, je vais encore une fois faire un système un tout petit peu plus scientifique. Je peux pas m'en empêcher. Je suis compliqué dans ma tête. Bon, tant pis, je vais faire ça devant vos yeux. Je vais faire un petit système dynamique qui va gérer la possibilité de créer des tétréminos et de changer les données de l'extérieur. Parce que c'est plus fort que moi, voilà. Misère. Bon, allons-y. Bon, déjà... On va déclarer le tétréminos ici. Donc c'est ça. Et ici on va mettre include ouf et tétréminos.hpp. Je me rends compte que ici j'ai nommé game avec sans la majuscule. Normalement je suis censé avoir mis la majuscule. Moi personnellement je fais comme ça. À part pour le main et pour l'include, normalement je mets ici, on voit j'ai mis dans les noms des fichiers, j'ai mis game sans majuscule, alors que c'est une majuscule sur la classe, et moi j'aime bien mettre le nom exact des classes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peu importe. Non, parce que sinon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une majuscule ici. Mais bon, tant pis. Comme quoi, des fois, quand je vais trop vite, je sais plus ce que je fais. Bon. Et ça peut être pas mal de mettre ici juste ça. Hop. Et je vais être... non, avec une minuscule comme ça. Je vais être toujours aussi pertinente avec mes commentaires. Voilà. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Est-ce que j'avais précisé... Ouais.
ouais, ça peut être pas mal. Attendez, je finis un petit peu des trucs comme ça là. Alors ici c'est get the height of the tetriminos. Voilà. Bah ouais, bah du coup je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Toujours aussi pertinente, Audrey. Ah, je peux pas m'en empêcher, hein. Pas possible ça. Ça je vais le copier. Hop, the tetriminos. Voilà, et on a le destructeur, le constructeur, donc constructeur et destructeur. Voilà. Ça c'est fait. Parce que quand même, hein, c'est important. Quelquefois qu'on saurait pas, hein. Quelquefois qu'on saurait pas ce que c'est. Hein, non mais c'est pas évident, hein, à première vue, hein, voilà. Bon. Ok, donc là j'ai mis des étoiles, pourquoi? Ah oui, j'avais mis ça, d'accord. Non, pour le moment je vais l'enlever parce que je veux juste tester que j'ai pas bousillé mon code. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, je fais ça. Toc, c'est ok. Et ensuite là-dedans, on va tout simplement... Ouais, je vais pas appeler le constructeur parce que après ce sera un tableau par la suite. Donc du coup, je pourrais pas le mettre ici. Donc je vais pas m'embêter. Donc ça veut dire qu'ici, je fais... Ah oui, O. J'aime bien mettre un O, moi, quand c'est comme ça. Le nom des classes, je les appelle O pour Object. Voilà. Bon, bref, c'est... je me suis pas trompé, là? Ah, c'est bon. Parce qu'il y a des trucs qui ont les mêmes noms. Donc, on appelle... Eh bien, évidemment, il s'affiche pas, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. On appelle... Initialize... Voilà. Et ensuite O. Voilà. Et là c'est get height. Get width. Voilà. Bon, on va vérifier que tout fonctionne toujours aussi bien. C'est toujours important quand on fait des petits changements comme ça, de vérifier que tout fonctionne avant de commencer à faire, à procéder à de nouveaux changements. Que ce soit, quand il y a la modification de code existant, c'est un truc qui est important à faire. Je le dis, je sais bien que ça peut paraître évident, mais en fait, ça n'est pas si évident que ça. Des fois, on fait la boulette, on n'a pas toujours les bonnes habitudes, et après, voilà quoi, on se plante. Enfin, moi en tout cas ça m'arrive. Hein. C'était includes. Ah d'accord. Ah ouais d'accord. Oh. Ah ouais mais non ici j'ai pas ce qu'il faut parce que je peux pas renvoyer ça. Donc je rajoute une petite fonction qui va faire une comparaison. Je pourrais faire une fonction qui fait la comparaison. Ou alors demander simplement de renvoyer la valeur. Je pense que je vais plutôt faire un truc comme ça. Donc, ici. Get. Ah oui, mais il faut renvoyer quoi exactement? Alors ça. Get char. Donc le get. Value. C'est pas mal. Value. Hop, c'est parti. Hop, voilà. Et là, on va mettre les coordonnées. Donc c'est en int. C'est ça. Int x, ix et int y. Non, y, pas x. Voilà. Hop. Hop, on arrive ici. Pouf.
on va faire ça, pof pof, toc. Get the value of in a block. Ouais, in a block. Ouais, c'est pas mal. Ok. Juste faire ça. Voilà, donc return et on met donc hop ça c'est Tetriminos, nanana, truc classique, voilà. Ah, et on met ça là et ça là. Pouf. Voilà, comme ça c'est propre. Je prends ce truc là, donc je vais ici et voilà, et là ça va être avec une parenthèse, des virgules, et parenthèse, et voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Le fond, là je regarde un peu sur l'enregistrement ce que ça donne. Le fond gris, il se voit pas très bien sur l'enregistrement, je pense. Donc bon, tant pis. Ok, alors, maintenant, ça c'est fait. J'aimerais pouvoir faire... Ouais, je sais pas, je vais regarder si je fais des rotations en premier. Alors déjà, moi ce que j'aurais voulu faire, c'est rendre ça dynamique. Pof. Donc c'est toujours one Tetrominos, hein, voilà, ça change rien ça, pour le moment. Donc... Alors, là, si je fais comme ça, ça veut dire que je peux appeler cette fois. C'est Tetriminos, et non pas Tetrominos. Voilà, je le mets à nul. Donc ce nul là, voilà, c'est mieux. J'ai confondu avec un autre langage. Voilà. Ça, je peux le faire. Ensuite... je vais avoir besoin de faire quelque chose ici, mais d'abord je vais le déclarer là. Une fois que j'arrive ici, première chose que je vais faire, c'est mettre... je vais peut-être commencer par faire ça, puis ça. Comme ça. Ouais, je sais pas, peu importe. Alors... Il va s'agir de faire ça. Hop. Char. Avec un tableau qui va se former de... tout simplement ça fois ça. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Et à partir de là, du coup, j'ai mon tableau et là, je peux le remplir. Alors ici, je le remplis jusqu'à... voilà, tous les 4. Hein. Donc ça, c'est bon. Et... On pourrait demander à faire ça ici, dans l'initialisation. Alors, hop, ça comme ça. Toc, 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 voilà, int. Hop, oui, c'est bon. Voilà. Hop, on va l'ajouter ici. Toc, c'est bien. Ouais. Alors, c'est là où je suis en train de me dire que ça aurait été pas mal de mettre des... Je vais faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux être sûr qu'on ne rentre pas un nombre négatif. Voilà, donc c'est un UI du coup. Je change la signature. Donc, créer comme ça. Voilà. À partir de ça. Et donc, j'ai oublié l'essentiel. Ça là et ça là.
toc. Et lorsque j'arrive ici, je dois demander à l'initialisation de créer quelque chose qui est de 4, 4. Donc là, j'ai créé le i. Voilà, donc si je lance ça, normalement ça fonctionne très bien. Eh ben non, ça fonctionne pas très bien. Ah ouais, c'est normal. Ah oui, mais alors du coup c'est ça. Ah oui, bah ouais, voilà, enfin, du coup faut changer ça. Alors, là, bah c'est 0. Hein. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Alors ici c'est 1, 2, 3. Et arrivé ici, c'est 0 pour x et 1 pour y. Ça veut dire que 1, c'est une fois 4. Voilà. Qui fait que 0 plus une fois 4, ça fait 4. Et après, ce sera 1 plus une fois 4. Après, ici, ce sera 2 fois 4. Et là, 0 et plus 0. Voilà comment... ouais, en fait, je voulais pas, je mettais pas les curseurs, là, en fait. Voilà, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, 0 plus 2 fois 4. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut faire une multiplication. Ce qui fait que ça peut être gênant. Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin parce que je sais comment les placer. Mais il faut se souvenir que, que la ligne, elle va se faire comme ça. Ça va être toute une ligne. Voilà. Et que la deuxième ligne, elle commence ici. Voilà. Et elle finit ici. Et ainsi de suite. Même si les numéros ne permettent pas de le comprendre. Mais bon. 14 et 15. Ce qui fait, quand on part de 0, ça fait bien 16. Quand on part à 1, ça fait 16. Alors, voilà. Bon, c'est pas... Ah oui, mais alors du coup... Ah, mais ici, ça change tout, par contre. Ah oui. Là, du coup, il faut faire... J'ai les coordonnées. Je dois donc le multiplier par 4. Pas par 4, par le width. Par le width. Oui, par le width. Oui. Width. Et donc plus. Voilà. UI plus ça fois ça. Tout simplement. Qui se présente aussi comme ça si on veut que ce soit plus facile à lire, mais bon, éventuellement, ça donne ça en fait. Donc c'est bien le nom, la position de la ligne multipliée par width, parce que width c'est la taille d'une ligne. Et donc, ben voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, donc normalement vous devriez avoir une bonne idée de pourquoi. Pour faire les colonnes en fait, là, plus la colonne qui correspond, pour bien se positionner sur la bonne ligne et la bonne colonne. Voilà, ça donne le bon résultat. Normalement, bon, je vais revérifier, ça devrait bien fonctionner. Alors attention. Ouais, mais ah oui, bah forcément, si j'écris n'importe quoi, je peux pas y arriver. Voilà. Voilà, ça fonctionne toujours, c'est très bien. Alors, voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est bien. On maîtrise bien, alors je prends mon temps, mais ouais, je sais que normalement ça devrait être chronométré, mais mais ouais, non, je préfère prendre mon temps, je veux pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Alors, bon, maintenant que ça c'est fait, alors est-ce que je fais les autres sens, voilà ce que j'avais dit tout à l'heure, ou est-ce que je fais les 7... Ouais, bah de toute façon j'aurais pas vraiment le choix. On va faire les autres sens. Alors, pour faire les autres sens, je pourrais faire un tableau à 2 dimensions. Allez, 2 dimensions, on va essayer de faire ça. Donc là, j'essaye de faire... Je vais donc appeler ça 7 of rotation... Ou non, rotated. Allez, on va dire rotated. Tétréminos, comme ça on voit à peu près ce que je veux dire. Ouais. Ok, donc là je l'ai fait comme ça.
Donc là, ça veut dire qu'ici, je peux plus vraiment mettre nul. Si, je peux. Je pense que je peux encore. Moi, je vais voir. Ah, j'avais oublié ici de m'occuper de gérer la destruction. Je vais le faire après, c'est pas grave ça. Parce que de toute façon, c'est une destruction un peu particulière. Alors, là, cette fois, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aussi préciser combien de rotations il va y avoir dedans. Donc, on va le mettre après. Donc, ici, je peux dire le nombre de rotations. Alors, je vais le mettre sous forme de unsigned int aussi. UI rotate number. Non. Count. Ça permet de faire un nom pas trop long. Ok, rotate count. On va appeler ça comme ça. Alors, count. Ouais. Bref. Voilà. Alors, ok, une fois qu'on a ça, bon déjà on peut mettre tranquillement ici les widths et les heights, ça y a pas de souci. Ensuite, alors déjà avant d'aller manipuler ça, ce truc là, je voudrais régler ça. Donc là, si je fais ça, je crée dans une seule dimension, ça on avait vu ça, ok. Mais maintenant ce qu'il va falloir faire avant, c'est créer les autres dimensions. Bon. Donc, je vais reprendre la même chose. Voilà. Et je considère donc que... Eh bien, d'abord, pour commencer, il faudrait créer les... Il faudrait créer quoi? Alors... Bon, déjà, avec le nombre de rotations, déjà. Donc voilà, c'est ça, les rotations en question. Donc le set de rotation. Et une fois qu'on a créé ce truc là, il faut lui dire ce qu'on va mettre dedans. Et ben dedans on va mettre des chars étoiles. Voilà. Et je vais peut-être le mettre comme ça. Je pense que ça peut fonctionner si je fais comme ça. Et je précise la taille du tableau. Et je dis dedans je mets des chars étoiles. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le nombre de tableaux qu'il y a à l'aide de ça, en faisant un simple tour, puisque c'est dynamique, donc je peux pas le savoir à l'avance. Ouais, en fait si, je peux le savoir à l'avance, mais enfin pas forcément, mais bon, je vais faire comme ça. UI, allez, UI R, pour rotation en gros, égale 0, UI R inférieur à UI rotate count et UI R++. Voilà. À partir de là, je peux tranquillement me balader avec UI R pour créer les différents chars qui m'intéressent. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec le width et le height qui vont bien. Ouais, on va voir. Alors, du coup, ça veut dire que maintenant, à partir de là, je crois que ça va donner quelque chose comme ça. 0 ici. Voilà. Donc je rajoute mes zéros. Là, 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 là. Ok, 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 ok. Voilà. Et là, du coup, je vais tout simplement, puisque le il en a plusieurs, je vais faire, ben là c'est 1, donc ouais, ça va être encore une fois un peu long. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là, c'est un peu long, hein. Bon. Et c'est pour ça que je préfère finir ça maintenant. Parce que comme ça, après, pour tous les autres éléments, j'aurais peut-être fait un système suffisamment bien fait pour ne plus me galérer à réécrire comme ça des trucs, des 1 partout, des machins partout, parce que ce sera peut-être fait différemment, tout simplement.
j'envisage de faire par exemple quelque chose qui permet de créer les lignes une à une en mettant les données qu'on a besoin, par exemple. Enfin, c'est possible de faire des choses comme ça qui permettent de ne pas devoir gérer soi-même l'écriture de tous ces trucs-là à chaque fois. Voilà, il y a plusieurs approches possibles et je vais tenter quelque chose. Alors, lui, il a 0, 1, non pas 1, qu'est-ce que je fais moi non pas 1, 0 et I, comme ça, 0, 0, ensuite 0, I, voilà, 0, 0, ensuite 0, I, 0, 0 et 0i, 0, 0. Voilà, donc je vais voir si ça fonctionne. Ouais, alors, ouais, peut-être déjà pour aller voir si ça fonctionne bien. Alors, peut-être que ça va planter, hein, je veux dire, ça va peut-être planter, mais pour être sûr de tout tester assez vite, le mieux, c'est de déjà commencer à avoir la petite touche, comme ça, si jamais ça fonctionne tout de suite, on pourra tout tester. Et si ça fonctionne pas, ben je corrigerai. Donc je vais donc faire la petite fonction qui va bien pour faire la rotation. Alors je vais la faire ici, hein, peu importe. Ah non, je vais la faire avant. Voilà. Donc, rotate the tetriminos. Voilà. Donc, alors, un petit void, pourquoi pas. Et le nom, alors déjà c'est tetriminos, toc toc, 2 points, et rotate. Rotate. Et on va faire... et là on va mettre to the right, parce qu'on va avoir to the left. Voilà. Rotate right, c'est pas mal. Donc là on va mettre ça. Et là, il faut un void, hein, parce que je crois pas que j'ai besoin de... Alors, ce qui serait pas mal, ça serait d'avoir une petite... comment dire, un index, donc que je vais appeler UI... rotate... current, voilà, current rotation, current rotation, c'est pas mal. Alors, non, là pour le moment je vais juste faire ça, je vais juste l'ajouter déjà, et après je reviens dessus. Donc je le mets ici, voilà, c'est un unsigned int, voilà, point virgule, toc. Current rotation of the tetriminos. Voilà. Toc, toc. Mettre 0. Voilà. Bon, alors, pour le sport, on pourrait réinitialiser la rotation à la fin, ici. Même si je viens déjà de le faire, mais enfin, admettons. On ne sait jamais si on avait besoin de réutiliser initialize, par exemple. Ouais, non, théoriquement, non. Théoriquement non, d'ailleurs je devrais peut-être pas le faire comme ça. Non, c'est pas ça que je devrais faire. Je devrais avoir un truc pour initialiser la rotation. Ouais. Alors.
je vais appeler ça Reset Rotation. Voilà. Hop, ça le met à 0. Voilà. Donc ça c'est Reset the Rotation of the Tetriminos. Ouais. Comme ça, on l'appelle au début, et comme ça, quand on crée une nouvelle partie, enfin là pour le moment, on aura peut-être qu'une partie, il faudra relancer le programme, parce que je vais faire un truc très simple, mais quand il y aura besoin, ça peut être bien de dire, on va pas tout réinitialiser, puisque la réinitialisation consiste à écrire les Tetriminos, sauf qu'ils seront déjà en mémoire, donc on n'aura pas besoin de les réécrire. Donc au lieu de le mettre dans l'initialisation, le mieux c'est d'appeler une petite fonction qui va remettre à 0 et qui... Ah ben non, je dis n'importe quoi, de toute façon on est obligé de le faire, parce qu'à chaque fois qu'un Tetriminos doit apparaître à l'écran et qu'on retombe sur le même, il faut bien sûr dire que sa rotation, elle est revenue à 0, puisque c'est un nouveau Tetriminos. Oui, bah voilà, donc du coup on est obligé. Et c'est mieux de faire ça que de réinitialiser à chaque fois, ça n'aura aucun sens. Voilà. Donc c'est ça qu'on réinitialise en gros. Donc ça c'est bien. Maintenant, alors ça va servir à faire plus, mais ça suffit pas de faire plus, puisque la rotation à droite dépend déjà du nombre de rotations qu'il est possible de faire. Et l'idée, c'est de vérifier si la rotation est strictement égale à ça moins 1, c'est-à-dire 0 ou 1. Une fois qu'il a 1, s'il a 2, s'il y a 2 rotations par exemple, eh bien, rotate count moins 1, ça fait 1, si tu es à 2. Or, si current rotation est à 0, c'est le premier élément. Si il est à 1, c'est le deuxième élément. Donc, ça veut dire qu'il doit être à 1 égale 1. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et donc, si c'est le cas, alors, il faut faire un reset. Voilà. Et si c'est pas le cas, donc, oups, alors, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut augmenter. Voilà, parce qu'il va à droite. Maintenant, s'il va à gauche, parce qu'on va faire celui qui va à gauche. Voilà. Alors là, c'est le contraire. C'est si ça, c'est strictement égal à 0. Qu'il faut donc aller à count moins 1. Voilà. Et sinon, il faut faire moins. Qui permet de boucler, en fait. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre ceci, jusqu'ici, comme ça. Pouf, pouf. Je vais l'ajouter là-dedans, sinon ça va pas marcher. Juste après ça. Oulala, c'est moche. Bon. Alors. Voilà. Et. Oups. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce truc-là. On va tous les appeler, en fait. Voilà, pouf. Donc, déjà... Bon, pour le moment, après l'initialisation, je peux faire un petit reset. Comme ça. Toc. Et ça, je le reprends. Oui. Et je vais aller dans cette partie-là. Et je vais ajouter quelques petites touches sympathiques. Alors, hop. Alors en fait, je devrais avoir une petite fonction update plutôt et utiliser une machine à état. C'est que ça devrait être une machine à état. Je vais le faire après. Là, on peut le tester en direct, c'est aussi bien. Mais c'est vrai qu'en machine à état, ça serait mieux parce que ça me permettrait de mieux maîtriser le temps, en fait. Alors, déjà, ça, on peut faire comme ça.
puisque c'est dans le cas où on a une touche de clavier qui est pressée. On va voir lequel. Mais d'abord, je mets mon petit code tout propre. Voilà. Tout nouveau, tout neuf. Et on remet un là. On déplace ça ici. Voilà. Pouf pouf. On met un petit point virgule. Et ici, on va mettre... Alors, je crois que c'est right. Est-ce qu'il existe right? Oui. Je vais le faire avec les flèches. Left. On va voir si ça marche. Ok. Et normalement, ici au niveau du dessin, c'est toujours bon. Donc théoriquement, c'est ok. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini en fait, parce que c'est bien beau d'avoir fait ça, mais seulement ça sert à rien. Ouais, ici j'ai oublié quelque chose, juste ici. Donc en fait, il faut juste que je fasse... Bah, je vais tout simplement faire ça. Je vais les mettre ici, en faisant ça, comme ça. Oup. Et voilà. On met la rotation. Donc là, ça devrait fonctionner. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bon, là, ça a l'air d'aller. Ah, non. Toujours pas. Ah oui. J'ai rajouté ça, mais je l'ai pas... Ah oui, d'accord. Donc, j'ai pas mis à jour ça. Et alors, du coup, ça veut dire que je vais aussi le mettre à jour là-dedans. Voilà. Donc, c'est ici 2. Voilà. Non, c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Attendez. Je devais boire un coup. Alors déjà, ici j'utilise ça, c'est ridicule. Donc je devrais plutôt penser à enregistrer cette valeur. Sinon c'est pas terrible. Ok. Hop. 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 Voilà. Donc je vais juste ajouter ce machin là. Ici. Toc toc toc. Voilà, 0, hop, virgule. Ah oui, avec ça en plus. Voilà. Ensuite, ben, je vais l'ajouter là, forcément. On fait un petit copier-coller. Voilà. Ah, j'ai oublié le petit bout là. Voilà, toc toc toc. Number of rotations, possible rotations. Voilà. Alors ensuite, ici, il nous dit que ça va pas. C'est-à-dire qu'il aime pas ce que j'ai écrit ici. D'accord. Bon, déjà, il y a un UR là qui n'est pas déclaré. Voilà, déjà pour commencer. Mais ici, ça va pas. Array bound forbidden after parentheses sized type ID. Ok, ben peut-être que je dois mettre juste comme ça. Ah, ça passe. Ah, et ça fonctionne. Bon. Ok, donc je vais faire avec la flèche. Ok, ça fonctionne. Bon, bah voilà, la rotation fonctionne. C'est nickel.